je me suis dit, pourquoi pas te faire voyager, te faire balader avec moi, mais cette fois-ci en te faisant découvrir un de mes coups de cœur. Un livre qui m'a transporté, mon petit grimoire, qui me suit maintenant partout et que j'aime parcourir ces pages. Il y a très peu de livres comme ça qui me transportent. Et celui-ci est un écho à ce que j'aime, la nature, les arbres, et puis cette dimension spirituelle, cette dimension en fait où tu peux y trouver aussi des réponses. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de te faire découvrir cet auteur, Tess, par le biais en fait de cette vidéo, en espérant que ça te plaise. Chacun de nous est devenu un arbre. Et le cercle est devenu un bosquet sacré, une forêt où naissaient des esprits des arbres issus de cette antique union du ciel et de la terre. Phyllis Curot. J'ai appris une autre chose en écrivant ce livre. Identifier un arbre n'est pas toujours facile et très souvent difficile. Il arrive si souvent que les différences entre deux espèces ne tiennent qu'à un détail infime. Au cas où vous seriez face à une difficulté de ce genre, consultez ce petit guide illustré spécifique à votre région, souvent disponible aussi en librairie. Identifier un arbre semble devenir plus facile avec le temps, mais je n'irai certainement pas jusqu'à dire que je suis une experte en ce domaine. Il y a tellement d'espèces d'arbres différentes. Je voulais vraiment les inclure toutes. Mais bien sûr, cela s'est révélé impossible. Alors, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai épluché les livres et les sites internet sur le jardinage et sur les arbres afin de compiler une liste aussi complète que possible avant de commencer. Mais au bout du compte, certains arbres bien connus ne figurent pas dans cette liste, alors que d'autres, plus obscurs, y sont. Je voudrais pouvoir dire qu'il y a une raison à cela, mais en fait, il n'y en a pas. Je crois cependant qu'un dessein divin est à l'œuvre dans chacun de mes livres et que, par conséquent, ce qui est supposé y être inclus s'y trouve. Si vous ne trouvez pas l'un de vos arbres préférés, ne désespérez pas. Allez communiquer vous-même avec cet arbre, laissez parler votre intuition et prenez des notes. La sagesse est toujours là pour ceux qui savent l'écouter. Alors après cette introduction de cet auteur, j'ai envie de vous accompagner à mon tour, vous faire voyager à ma façon et de vous intéresser pourquoi pas à ce milieu naturel, à ce milieu magique et sacré. Et j'espère que ce petit moment que l'on va vivre ensemble tous vous procurera énormément de joie et surtout la curiosité de vous plonger dans ses écrits.
Voilà, je suis ravie de t'avoir fait participer à cette petite balade, à cette petite découverte, d'avoir éveillé un peu ta curiosité. Mais je remercie surtout la magie des arbres qui est un beau tremplin de rencontres. Comment t'expliquer? Je suis partie à l'arboretum. Je pense en fait que je mettrai un petit bonus à la fin. Donc si t'es curieux, va à la fin de la vidéo, mais pas de suite. Regarde quand même tout ce que j'ai à te dire. Et c'est un livre de rencontres. Je m'explique. Alors je suis ravie d'avoir ce livre en main parce qu'il me tardait de ramasser des petits trésors pour lui permettre d'être nourri aussi. Et surtout, en fait, je suis ravie parce que Tess est un auteur que j'affectionne beaucoup finalement. Je suis en train de la découvrir. Elle a fait aussi La magie est en vous, mais je vous en parlerai plus tard. Et la magie des arbres, c'est vraiment quelque chose qui nous permet de pouvoir reconnecter à la nature, aux propriétés en fait de chaque espèce, à permettre aussi au temps de pouvoir laisser infuser en soi ce moment. Ça permet aussi, j'attends que les gens y passent, ça permet aussi à enrichir sa vie, c'est enrichir de savoir, de vécu, de vie, de rencontres. Avant de te parler de ce livre, j'ai envie de te parler de ton intuition, de te dire en fait que ce que tu ressens à des moments où tu te sens parfois un petit peu perdu, eh bien tu as plein de possibilités pour aller t'évader en pleine nature et t'offrir ce temps-là. T'offrir ce temps aussi pour t'évader en lecture, mais t'offrir aussi ce temps-là pour aller en nature, pour te reconnecter à cette magie, l'instant présent, à cette nourriture du cœur. Et quand je parlais en fait de magie de rencontre, il faut que je te parle d'une anecdote. J'ai fait la connaissance tout à l'heure de Sylvie, assise sur son banc. Je l'avais repérée. Si on peut repérer, non. J'ai entendu un appel quand j'étais en train de regarder des arbres et ramasser des petites branches. Et puis je partais dans une direction complètement opposée. Et puis j'ai encore entendu l'appel et je me suis rapprochée de pin en pin jusqu'à son banc. Et elle m'a interpellée pour savoir qu'est-ce que je lisais. J'ai discuté un petit peu sur ce livre, sur sa nature. Et vous savez, quand il y a une évidence d'interaction entre les gens, et puis quand vous vous posez parfois des questions, eh bien, je l'ai remerciée parce que elle m'a permis de mettre encore un statut sur qui je suis, de mettre la confiance sur mon savoir-faire, sur quelque chose qui émane de soi, qui émane de vous. Et du coup, en fait, c'est passé la magie, c'est passé en fait ce que je savais faire naturellement, une guérison, un partage, du temps, et puis une explication pourquoi elle était assise sous ce pin. Sachez que le pin, il permet de vous apporter la clarté, de laisser s'éloigner une culpabilité, de guérir. Et donc je remercie énormément mon intuition, les arbres, cette magie qui nous environne, la vie et l'âme, l'évidence. Comme là tout à l'heure où j'ai fait la rencontre de Jean-Louis,
vous voyez en fait, ce que je veux vous dire, c'est que même quand on est fatigué, quand on est parfois à côté de soi, eh bien voilà pourquoi j'aime autant les arbres, et voilà pourquoi en fait j'aime autant la nature, et voilà pourquoi en fait j'aime autant cette magie qui se dégage de la vie, parce qu'elle permet de révéler toutes les facettes de nos diamants intérieurs et d'éloigner parfois des pensées ou une fatigue et de vous reprendre en main. Donc, si je peux parler de la magie des arbres, c'est pas pour te faire une review à la con, mais juste pour te dire en fait que j'ai envie de partager un vécu et puis mon expérience. Pas pour que tu ailles te ruer sur un livre comme ça pour rien. Donc si tu crois en cette magie, en ces rencontres, si tu aimes la curiosité, te balader, passer du temps à flâner sans trop savoir pourquoi tu flânes, eh bien je te conseille ce livre. Alors je vais te lire un passage. On va choisir un livre. On va choisir une page par un livre. Ok, on y va. Je vais parler de l'arbre de Josué. Hop. Le parc national de Joshua Tree, en Californie du Sud, est l'un des endroits les plus magiques et les plus mystiques du monde. L'arbre qui lui donne son nom, une variété de yucca, de la famille de l'agave, ressemblant à un palmier, ou un cactus qui est spécifique à certaines régions du sud-ouest des États-Unis, qui parsème le paysage sec et poussiéreux du désert, qui peut faire penser à une planète étrangère tirée d'un roman de science-fiction. Pourtant, malgré ses épines, à son aspect extraterrestre, l'arbre de Josué est nettement réconfortant à sa propre façon sèche et aride. Hélas, certains scientifiques croient que cette plante arbustive, déjà rare, est gravement menacée par le changement climatique. On croit que sa capacité de reproduction a été sévèrement entravée il y a 13 000 ans, quand le passereau terrestre de Shatsa a disparu, car cet animal était peut-être le principal responsable de la dispersion de ses graines. Notez bien que le yucca de Mojave ainsi que d'autres espèces de yucca ont de nombreuses ressemblances avec lui d'un point de vue magique. Parlons de sa magie. Utilisation magie, on va l'utiliser pour la protection, pour la purification. Je ne vous détaille pas tout le reste. Pour le changement de forme, la transmutation des difficultés et nous avons aussi les correspondances magiques qui correspondent en fait à l'élément qui est le feu, le genre qui est masculin et la planète Cérès. Là, je vous montre un petit peu comment c'est foutu. Voilà. Je regardais en fait parce que je pense que je vais vous lire le mûrier parce que ça a été le premier arbre où j'ai été attirée dans ma balade, donc je pense que je vais vous en parler. Le mûrier. Vous est-il déjà arrivé en vous promenant dans les bois d'apercevoir un minuscule ver vert semblant planer dans les airs? C'est probablement un ver à soie. Si vous levez les yeux, vous verrez souvent un mûrier qui est la seule source de nourriture du ver à soie. Le mûrier est aussi connu pour ses baies dont la couleur varie selon l'espèce et qui peuvent être rouges, blanches ou presque noires. Les variétés rouges et noires ont un goût sucré et acide, tandis que les mûres blanches sont plus douces et rappellent la vanille. Utilisation en magie, réconfort et difficulté. Je vous lis juste un passage sur le réconfort et difficulté. Alors qu'il était dans l'hôpital psychiatrique, Vincent van Gogh a peint son célèbre mûrier à feuilles d'or qui florissait devant sa fenêtre malgré le sol rocheux. Dans une lettre étonnamment positive à son frère qui accompagnait son œuvre, il a écrit « Je peux te dire que nous avons de magnifiques journées d'automne et que j'en tire le maximum. » Dans un contexte bien moins dramatique, au cours des étés de mon enfance, je passais des heures à grimper dans le mûrier de mon jardin. Malgré toutes les difficultés familiales que je connaissais à l'époque, je ne manquais jamais de trouver un immense réconfort à l'ombre de ces branchages aux feuilles vertes émeraude. Il est aussi utile pour l'unité cosmique, l'intégrité et la guérison, et ses correspondances magiques sont l'élément eau, genre féminin, planète Mercure. C'est bien, au moins j'aurais fait le genre masculin et le genre féminin. Enfin voilà.
Donc voilà tout ce que je pouvais vous dire, tout ce que je pouvais essayer au moins de vous apporter dans cette vidéo. J'ai essayé de vous emmener avec moi, à vous donner envie d'aller vous reconnecter à cette magie, à cette nature, à prendre le temps en fait de prendre en photo ou ne serait-ce que toucher les arbres, à prendre le temps d'être respectueux auprès de ces arbres, à écouter ce qu'ils ont à vous dire, à vous laisser aussi aller à cet échange, parce que il ne suffit pas que de faire un câlin à vos arbres, il suffit aussi d'avoir ce respect mutuel en fait. C'est comme avec les humains, c'est un échange en fait. N'allez pas que prendre, donnez aussi à votre tour. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine capsule. En attendant, je vous remercie. Merci à vous d'avoir passé ce moment ensemble. Je vous dis à une prochaine capsule, à de prochaines découvertes. Prenez soin de vous.